Le budget que vous avez budgétisé, doublez-le. Vous, c'est X2. extrêmement bien passé, très vite. Mais peut-être qu'ils sont venus avec beaucoup plus d'argent ou peut-être qu'ils avaient préparé beaucoup plus en amont. D'autres entrepreneurs, pour qui, par exemple, comme toi, c'est pas que c'est annulé, mais c'est reporté. C'est ça. L'installation complète. Mhm. Là, je pense que tu fais des allers-retours. Tu vas Ouais, tout à fait. Et d'autres pour qui ça a floppé. Énorme. Souvent, on va peut-être minimiser l'aspect du conjoint en se disant on va gérer, je vais gérer, et puis c'est peut-être moi qui décide, entre guillemets. Tout. Mais bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un nouveau podcast avec Mohamed, propriétaire du coup de ce studio de podcast ici à Marrakech qui s'appelle WeContent. Et je vous avais dit que sur la chaîne, j'essaierais d'axer 1 à 2 fois par mois des podcasts avec des entrepreneurs qui ont investi ici sur Marrakech, qui ont tenté l'expatriation. Tu sais que j'aime bien dire immigration. Ils ont Ouais. immigré ici à Marrakech. Des entrepreneurs avec qui ça s'est très bien passé, une très belle réussite. D'autres, peut-être un peu moins. Et d'autres, peut-être, où le projet est finalement remis, pas en question, mais remis à plus tard. Mhm. C'est un petit peu ce qui t'est arrivé, Mohamed. Tout à fait, ouais. C'est pas du tout un échec, mais disons que ça a été remis à plus tard et tu vas nous expliquer pourquoi. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de t'interviewer. Merci. On est chez toi. Ouais, marhaba, du coup. D'ailleurs, je vous invite à ceux qui voudraient faire des podcasts à venir à WeContent Marrakech. On vous mettra un petit sticker où tu iras commenter la vidéo et on l'épinglera. Top. Avant de commencer, je voudrais m'excuser pour la casquette, mais je me suis fait retirer un petit kyste et du coup, c'était pas très beau à la caméra parce que j'ai le crâne un peu rasé avec un pansement. Donc voilà, c'est pas un manque de respect de ma part envers vous, les amis. Alors, on va commencer tout de suite. Mohamed, si tu veux, je te laisse te présenter, Ok. d'où tu viens, etc. Bah écoute, Mohamed. Alors, moi, je viens de Bruxelles. Je suis né, j'ai grandi à Bruxelles. J'ai fait un parcours scolaire classique, on va dire, pour ceux qui font un peu d'études. Donc, j'ai un bac plus 3 en marketing. D'accord. Et en fait, très vite, je suis tombé dans le domaine des banques et assurances. Donc, j'ai travaillé en banque pendant un peu plus de 2 ans, 3 ans presque. Pendant ce parcours-là, ben, j'ai repassé aussi toutes les certifications. On a voulu monter. L'idée, c'était pas de rester juste agent. Et donc, après, j'ai fini dans les assurances, en back-office. Et là, j'avais repris mes études de nouveau, certification en finance. Et en parallèle de mon job en temps plein, j'ai ouvert 2 fast-food et D'accord. un petit spot brunch, l'un après l'autre, on va dire. Et donc voilà, ça m'a permis de bouger un petit peu, d'avoir une activité complémentaire. Et en fait, pendant cette période-là, moi, je m'occupais de l'aspect market sur les réseaux sociaux, contacter les influenceurs pour nous faire de la promo, les vidéos, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai kiffé. Et donc, du coup, j'ai repassé de nouveau une certification en digital marketing pendant 6 mois. Tu vas voir que moi, je suis quelqu'un qui aime bien un peu les formations et attaquer. Et donc là, je me suis dit, je veux travailler là-dedans. J'en ai marre de travailler en banque assurance, j'en ai marre du corporate. Ouais. Voilà, tu sais, c'est très cadré, c'est très, c'est très redondant. Tu vois, tu fais toujours pareil, tu fais toujours la même chose. C'est ça, moi, Quand- qui me tue, moi. C'est la routine. Ça te casse. Honnêtement, ça te casse. Et alors, comme tout le monde, j'ai postulé, j'ai cherché un job en digital market, mais voilà, j'arrive à 30 ans. Mon background, j'ai 5 ans d'expérience dans banque assurance, rien dans le marketing. Donc, soit on te ferme des portes, soit on te propose des salaires qui n'ont rien à voir avec le salaire que tu touches à ce moment-là. Et là, je dis, alors je ferai un truc à moi. Je ne veux pas me casser la tête. Et en fait, pendant toute cette période de transition, il y avait un ras-le-bol général. Donc, aussi bien le boulot que l'activité. Voilà, c'est là où je voulais en venir, le déclic. Donc, rappelons que C'est ça. aujourd'hui, tu as 30 ans, Ouais, 31 maintenant, ouais. 31, marié, combien 2 d'enfants? enfants. 2 enfants. Ouais. C'est un petit peu pour que les auditeurs puissent Alors, 2 enfants en bas âge. s'identifier. Voilà, 2 enfants en bas âge. Ouais, donc une fille qui a bientôt 4 ans, Inch'Allah, D'accord. et une petite qui a 2 ans et demi. Que Dieu te les préserve. Amin. Amin. Barakallahu fik. Et donc, voilà, c'est juste pour qu'ils pardon, qu'ils puissent s'identifier. J'aime bien que chacun qui nous regarde trouve un profil où il peut s'identifier. Ouais. Et donc, si je comprends bien, tout allait bien. J'ai Tu pas à me avais des plaindre. fast-food. Ouais, Tu gagnais de l'argent correctement. correctement, alhamdoulilah. Beaucoup d'heures de travail, peut-être. Énorme. D'accord. Énorme. Et qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant que tu as voulu tout quitter? Je ne sais pas si tu as vendu, si tu as gardé. Ouais, j'ai vendu. J'ai D'accord. vendu, donc mon associé il a gardé l'activité. D'accord. Moi, j'ai vendu. Et c'est le train de vie, en fait. C'est le train de vie de comment j'ai commencé à faire ce type d'activité. J'avais pas d'enfant.
Donc D'accord. voilà, puis tu as le premier, mais tu es comme ça, tu as ta routine qui est installée, puis tu as le deuxième, mais derrière, tu as une vie de famille, tu as une femme, la femme, elle demande l'attention, elle demande du temps, c'est bien beau d'aller travailler, d'enchaîner, mais derrière, tu vois, tu as donné un exemple hier, on t'a invité à un événement, bah, ici, on commence à organiser des événements networking aussi, et tu m'as dit, bah, le mercredi, c'est famille, c'est enfant, tu vois. Ouais, exactement. Et Hier, tu as voulu m'inviter. Je t'ai dit, je peux pas. Mercredi, c'est vraiment mon temps bah, avec mes enfants. je peux pas, j'ai famille, tu vois, entre guillemets. Exactement. Eh ben, c'est Exactement. ça. C'est ça Et donc, qui. tu n'avais plus le temps. Et... Alors, c'est vrai que le conjoint, souvent, est à prendre en compte, hein. Énorme. Souvent, on va peut-être minimiser l'aspect du conjoint en se disant, on va gérer, je vais gérer. Et puis, c'est peut-être moi qui décide, entre guillemets, et tout. C'est ça. Mais en fait, si ton conjoint n'est pas heureux, euh, Tu vas le ressentir. ça t'impacte. Tu vas le C'est un petit ressentir. peu, je vais pas dire c'est un petit peu ce qui t'est arrivé, mais on va en parler après. C'est, Il y a eu un coup de mou oui, de ton épouse, on va en parler après, ce qui fait que, voilà, pour l'instant, tu as repoussé. Et voilà. Alors, mon épouse, moi, elle n'est pas marocaine. voilà. Donc, elle a connu le Maroc 2 fois, Mhm. Marrakech, en vacances. Et c'est souvent ce que je leur dis, Marrakech en vacances, c'est pas Marrakech de la vraie vie. Non, c'est pas le Marrakech de la vraie vie, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu un changement complet. Donc, aussi bien en termes de vie Mhm. privée, de situation géographique, que de business. Donc, tout était nouveau. Donc, tout s'enchaînait. Et donc, ici, il fallait courir entre ben, les travaux, l'administratif, l'engagement, les premiers clients. Et il faut patienter dans la vie, je suis d'accord. Mais de base, quand on a signé pour se dire on va y aller, moi, je voyais les choses un peu autrement. Et donc, comme toi, tu l'avais fait avec bah, ta vie de famille, tu es venu, tu as préparé le terrain. Effectivement. Quand ils sont arrivés, c'est exactement ce que tu m'avais dit quand je t'en avais parlé. Ouais. Et je pense que c'est l'erreur que j'ai faite. C'est que j'ai tout mélangé, tu vois. Mhm. Et que j'ai fait un all-in-one, mais pour tout. Le business, la vie de famille. Là-bas, j'ai vendu la voiture, j'ai vendu les trucs, j'ai gardé que ma baraque. Et encore ma baraque, on est encore en train de courir au niveau administratif parce que j'ai une locataire qui ne payait pas le loyer. Tu Voilà. vois, donc il y a plein de petits éléments qui ont fait que. Et au final, quand on est arrivé ici, ben, ma femme, elle m'a dit, je vois pas la différence, je te vois pas de la journée. C'est là où je C'est voulais en venir. Tu lui as vendu, entre guillemets, une qualité de vie c'est ça. qui serait bien meilleure au plan de vie familiale, donc beaucoup plus de temps, etc. Et sauf que quand tu es arrivé, et je sais de quoi je parle, quand tu viens ici faire un business, etc., moi j'avais des journées où je sortais, je rentrais à pas d'heure, ça Ouais, n'arrêtait pas, ça ouais, s'enchaînait. Et effectivement, ça aurait été dur pour moi de concilier, de leur donner du temps et en même temps de faire mon business, de créer mes business. C'est pour ça que le chemin que j'ai eu, hein, tu en as parlé, c'est que j'ai préparé le terrain avant pour que lorsqu'elles viennent, tout soit prêt, etc. Et je pense que c'est la bonne chose à faire. Alors, il y en a qui font. Tu peux pas te reprocher d'avoir mis all-in parce que il y en a qui le font et ça se passe super bien. mhm. Et d'ailleurs, toi, ça se passe bien, hein, c'est pas non plus la Alhamdoulilah, non, catastrophe, mais ça se passe très bien. C'est juste que tu aurais su, tu aurais peut-être fait autrement. tout à fait, tout à fait. Alors, si effectivement, j'avais pas. En fait, comment ça s'est passé? En janvier, moi, j'ai participé à un événement. C'était une masterclass. Ouais. Ok, et donc, c'était un truc avec les entrepreneurs, etc. Et donc, il y avait des intervenants pour Mhm. tout ce qui était l'installation au Maroc, la création d'entreprise, etc. Et en fait, là, bah, j'ai rencontré des gens. Et avec ces gens-là, ça a créé un noyau dur. Tu vois, on a vite accroché. Tu vois, on a eu des atomes crochus rapidement. C'est des gens avec qui tu partages les mêmes valeurs. Tu sais, ils ont la même situation que toi, famille, femme, avec enfants. On veut s'installer, on veut lancer notre business, on veut le dupliquer depuis la France à ici, etc. Et en fait, tu sais, les discussions s'enchaînent, on se revoit au mois de février, nanana, et on se chauffe en fait. Et là où ce que moi j'avais dit que je voudrais faire mon entrée au Maroc pour 2025, septembre 2025, et ben là, si tu veux, deuxième, accéléré, et tu vois, quand tu as un Porsche, le 0 à 100, c'est 2 secondes 3, tu vois. Euh, Boum, c'est parti. Et en fait, on s'est tous chauffés. On s'est tous chauffés. Euh, on était plusieurs. Il y a mon frérot Yassine. En plus, je sais même pas si tu l'avais déjà vu ou pas. Yassine, il fait l'installation de clim. C'est lui qui m'a fait les installations, etc. ici. Lui, il s'était dit, je veux y aller step by step. Et puis, quand je lui dis, ouais, j'ai trouvé un local, il m'a dit, ouais, bah, tu sais quoi, moi aussi, je fonce. Il y a Karim qui était déjà installé ici aussi. J'ai dit, les gars, il faut y aller. Et en fait, bah, c'est bon, tu sais quoi, on y va. On démarre et on commence. Et en fait, au plus on avance, au plus on voit le truc, chacun avance, on se voit, etc. On se donne un petit peu de force.
Et là, on voit que le truc positif, tu vois. On, on, on a de l'énergie. Tu sais, c'est l'euphorie du début. Ouais, Comme tu as dit, midi, minuit, truc, c'est pas on est en train de bibi, on est en train ouais, de travailler. Et ouais, tu le exactement. sens pas du tout. Et une fois que tu as d'autres éléments qui arrivent, bah, du coup, là, c'est plus juste le business, bah, c'est la famille aussi. Ah ouais, l'administratif, tu vois, la carte de résident, Les faut y écoles, penser, les écoles, courir les écoles, ça a un les coût. apparts. Alors, c'est même pas juste le coup, c'est déjà, ça a pris peut-être un mois la discussion entre programme français, programme marocain, aller les visiter, voir penser long terme, tu vois, les langues, etc. Tu vois, t'as plein de trucs, t'as des discussions tire longueur. Et en fait, tu te rends pas compte, il y a un mois qui est passé, 2 mois qui est passé. Et, et après, il faut prendre leur bien-être aussi. Il faut déjà commencer à chercher les activités. Faut les occuper, tu vois. C'est des enfants en bas âge. Après le truc, c'est sympa d'avoir la piscine, mais tu vas pas rester à la piscine après l'école tout le temps. Donc, faut bouger, faut chercher. Et, euh, et voilà. Non, mais bien sûr, mais c'est bien que tu nous tiennes ce genre de discours parce que moi, je voulais recevoir des entrepreneurs pour qui, et vous en verrez sur la chaîne, tout s'est extrêmement bien passé très vite, mais peut-être qu'ils sont venus avec beaucoup plus d'argent ou peut-être qu'ils avaient préparé beaucoup plus en amont. D'autres entrepreneurs pour qui, par exemple, comme toi, c'est pas que c'est annulé, mais c'est reporté, C'est ça. l'installation complète. Mhm. Là, je pense que tu fais des allers-retours, tu vas nous Ouais, tout à expliquer. fait. Et d'autres pour qui ça a floppé. Et comme je ne vends pas de rêve, je veux vraiment montrer tous les aspects de l'expatriation à Marrakech Ouais, et ça se prépare. Comme tu l'as dit, ça se prépare. D'autant plus quand on a une épouse qui n'est pas forcément d'origine marocaine, qui n'a connu que 2 fois le Maroc en vacances, eh bien, ça se prépare, même vis-à-vis point de vue familial, surtout si elle est très famille. ouais, Au tout à niveau fait. de l'argent aussi, ça se prépare. Moi, je dis que si on vient ici, il faut forcément une qualité de vie meilleure que celle qu'on avait dans notre pays d'origine. Aussi bien du temps donné à sa famille que des moyens financiers, que C'est du logement dans exactement ça. lequel on habite. Euh, il faut que ce soit mieux. Sinon, c'est pas la peine de venir. Ouais. On attend et on repousse. Mais je voulais savoir, donc c'était quoi le facteur déclenchant qui a fait que tu es venu? Tu nous as dit que tu as rencontré des gens dans des masterclass et tout, mais c'est quoi là-bas qui t'a rendu fou? Il y a quelque chose qui t'a, je sais pas, le climat, Alors oui, la parce que politique, en fait, c'est un tout. Donc, l'éducation, tu as plusieurs discussions. Alors déjà, tu fais tes allers-retours. Là-bas, il y avait de la neige, ici, il y avait du soleil l'après-midi. On va pas en parler, bien sûr, d'accord? On n'avait pas encore vécu le Marrakech juillet-août. Donc, on est encore qui est très dur d'ailleurs. extrêmement, extrêmement dur. Et surtout quand tu travailles, Ouais. c'est pas pareil. Franchement, c'est pas pareil. Mais donc, du coup, ouais, le Marrakech de là, maintenant, au mois d'octobre, là, jusqu'à juin, là, jusqu'à mai, niveau météo, rien à dire. Exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est hello, vraiment. Ensuite, tu sais, au Maroc, et c'est ce qui se passe maintenant. Alors, je ne veux pas dire que c'est un peu caricaturé de dire, ouais, chez nous, en Belgique ou en France, ils n'aiment pas l'entrepreneuriat, ils n'aiment pas ceci, ils n'aiment pas. Mais la différence, c'est que ici, c'est genre, tu mets ton pied, c'est un un escalator, un tapis qui avance tout seul. Mm. Donc, tu te fais prendre. Pourquoi il y a une dynamique en ce moment au Maroc? Aussi bien au niveau du royaume, parce qu'on le voit, ok, il y a la CAN, ok, il y a la coupe, mais il y a les Bien infrastructures, sûr. euh, les, euh, TGV, les TGV, et ensuite derrière, il y a tous les programmes d'accompagnement, tous les incitants fiscaux, tu vois, toutes ces choses-là font que on est dans une dynamique entrepreneuriat. Et après, aussi, pour le reste, tu vas à la banque, tu n'as pas de rendez-vous. Tu viens, ah, c'est Mohamed. ouais. Non, non, tu as besoin d'un papier, on te le donne. Alors, autant tu as l'aspect, tout est cool, demain, reda, autant tu as l'autre aspect, c'est tellement informel. Tu vois, chez nous, à la banque, tu as pris ton rendez-vous. Ah, mais non, mais si. Ici, tu arrives, ah, j'ai pas fait ça. Allô, Amine, safety WhatsApp. C'est ton Ouais, banquier, tu vois. bien sûr. Et ça, c'est top. Il n'y a rien à dire. La deuxième chose, c'est l'effet de groupe, l'effet de se dire j'étais en contact permanent avec des gens qui étaient dans la même situation que moi. Donc, j'étais pas tout seul, donc ça motive. Et du coup, pourquoi Marrakech et pourquoi un business de podcast, de studio podcast? Tu avais fait une étude de marché. Pourquoi Marrakech? Puisqu'aujourd'hui, euh, tu as tendance à me dire que lorsque tu vas revenir, ça ne sera plus Marrakech, Ouais. plutôt Casa. Donc, on est plus. Voilà, il y a Team Casa, Team Rabat, Team C'est Marrakech. même pas Team Casa, Ouais, puisque après, c'est encore une fois une question d'activité, une question de truc. Moi, si
c'est juste mon point de vue. Moi, je suis quelqu'un, tu sais, on aime bien dire il y a Kesh, Marrakech. Ouais. Ou alors Maroc et Maghreb, tu vois, je sais Ouais. pas c'est quoi la fente. Ouais. Euh, Moi, je suis pas dans le bling bling, bazar, guédis, hivernage. Tu vois, quartier très propre, tranquille. Tu sais, Izdihar, t'as des très bons Bien sûr, vie de restos. famille, on Tu te peut. poses, boulevard Al El Fassi, tu sais, Al El des Fassi, bonnes adresses, Daoudiyet. Carmel et tout. Ouais. Très posé. Route de Casa, moi là-bas, c'est là que Ouais. j'allais m'installer. Début de route de Casa, là, les résidences. Mais c'est juste, c'est un cadre de vie de famille calme, posé. Et moi, j'ai retrouvé ça à Mohamedia, tu vois. Et c'est à proximité de Casa. Et il y a la D'accord. mer. Et moi, à la base, je voulais la mer. C'était juste au départ. On Donc, s'est t'es dit plus pour le team business. vue mer que vue montagne. Ouais, ouais, D'accord. ouais, grave. Ok. Et alors, pour compléter tout ça, pourquoi Marrakech au départ? C'était vraiment une question stratégique, business, Mhm. plus qu'une question d'envie de vivre à Marrakech. Je ne retire pas au fait que Marrakech, c'est halou toute l'année. Je le dis, je le redis, je suis d'accord, je tamponne. Mais en fait, moi, je ne connaissais pas le marché marocain en termes de créateurs de contenu, de podcasting ou de ce type-là. Moi, je vois la communauté francophone, anglophone, etc. Et où est-ce qu'ils vont quand ils vont au Maroc? Ils vont à Marrakech. Marrakech. Il y a plein de gens, tu leur parles, ils connaissent pas le Maroc, ils connaissent que Ouais, Marrakech. c'est vrai. Moi, j'ai mon beau-frère qui était avec moi à Bruxelles et qui est à Dubaï, avec qui on avait discuté. Il a démarré l'activité de podcasting aussi là-bas, à un moment, alors que lui, l'agent immobilier, il a juste déposé un billet aussi. Et ses clients, c'est j'hésite entre Dubaï et Marrakech. Mhm. Dubaï et Marrakech. Dubaï et Marrakech. Je me suis dit, OK, donc si je dois faire quelque chose, ça sera Marrakech, dans ce truc-là. Et en fait, le studio de podcast, ça a le vent en poupe. Tout le monde en a besoin et on sait faire plusieurs formats différents. Tu sais, un studio de podcast, c'est pas juste du podcasting. L'enregistrement de formation, création de contenu pour YouTube, etc., etc. Et cetera. Et comme moi, je voulais retourner dans le digital marketing, surtout dans l'aspect un petit peu création de contenu, donc tout ce qui est copyright, script, montage vidéo pour tous ceux qui sont entrepreneurs, etc. Vraiment du personal brand, si on peut appeler ça comme ça. Mhm. Pour ceux qui connaissent la thématique, c'est le personal brand. Bah, je me suis dit, si je veux développer l'aspect agence, bah, autant commencer par un local où je me dis, je vais pouvoir recevoir les gens. Et à ce moment-là, il y avait encore personne qui a ouvert de studio de podcast à C'est Marrakech. vrai que depuis que tu as ouvert, il y en a énormément qui ont ouvert. Mais c'est même pas ça. Quand j'ai pris le local, j'ai commencé les travaux, ok, un mois après, on m'envoie une vidéo. Regarde. Et là, il y a un concurrent, c'est le premier qui a ouvert. Il a ouvert 2 mois avant moi. Et avant ça, il avait jamais communiqué dessus. Et, euh, et donc là, je me suis dit, ça y est, c'est parti. Là, je me suis dit, c'est parti, ça va démarrer. Et effectivement, ben, derrière moi, il y en a un autre qui a ouvert. Et là, il y en a un autre frère que j'apprécie qui était là hier. On a fait une soirée networking. D'ailleurs, ici, on organise des soirées networking aussi, qui était là également. Tu vois, on est très dans le. Moi, je lui ai dit, moi, j'ai pas de problème. S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a de la demande. Et si on collabore correctement et qu'il n'y a pas besoin de se tirer dans les pattes, Bien etc., sûr. s'il y a besoin de quoi que ce soit, avec plaisir. Et il me l'a rendu, du coup. Et voilà, il va ouvrir son studio de podcast. Il y a Marrakech et tout. Marhaba. Et au contraire, on se donne des filons, des Bien sûr. conseils. Donc ça, c'est bien. Mais du coup, ça fait déjà 4 acteurs. Donc, tu estimes qu'aujourd'hui, il y en a trop par rapport à la population qui demande ça sur Marrakech, par rapport au. Alors, la population se déplace, tu vois. Donc, c'est pas un problème. La population se déplace. Les décors sont différents. Parce que ta proposition de valeur sera différente aussi. Euh, le fait que j'essaie de me mettre en avant, bah, c'est aussi de se dire que, tu vois, tu vas humaniser un petit peu la chose et que les gens, bah, ils vont plus potentiellement vouloir venir, Non, mais entre c'est vrai, guillemets, en plus, pour toi. sans te faire la pub, c'est vrai qu'on est bien reçu chez toi. Allah hafdek, Les cadres sont merci. beaux, la qualité est bien. Donc, moi, je vous invite à venir à WeContent à Marrakech. Ça fait Mais plaisir. si tu veux, pour refaire le fil, donc on a Ouais, compris, tu étais en assurance, après les ouais. fast-food, après, voilà, un désir de changement de vie, euh, Marrakech. Et donc, tu arrives, tu fais ce studio de podcast. Et donc, qu'est-ce qui se fait qu'aujourd'hui, eh bien, l'installation que tu devais faire est reportée, en tout cas repoussée, puisque finalement, tu n'es pas à Marrakech. Ouais, Est-ce que c'est une question financière? C'est-à-dire que tu t'attendais à rentrer plus d'argent avec ce studio? ouais. Est-ce que ça en fait partie? Est-ce que tu as rencontré des galères administratives? Est-ce que finalement, pour créer ce studio, tu as des problèmes avec le personnel? Est-ce que tu as mis plus d'argent que prévu dans ce studio et du coup, ça a mis ton prévisionnel un peu à plat? Et puis l'aspect vie de couple avec le conjoint qui,
qui finalement, les attentes ont été un peu moindres par rapport à ce qu'elle Ouais, attendait. ouais. Et donc aujourd'hui, où en es-tu? Au niveau business, au niveau installation ici, Mhm. si on peut te demander avec, du coup, avec ton épouse, est-ce que ça a créé des tensions? Est-ce que, voilà, pour que certains, encore une fois, se retrouvent avant de faire le pas, et si tu peux donner des conseils sur, lorsqu'on est en vie de couple, dans une situation comme toi avec 2 enfants, voilà, pour éviter certains problèmes, certaines problématiques qu'il pourrait y avoir. Donc Ok. aujourd'hui, t'en es où, Mohamed? Alors, on va reprendre dans les points que tu as cités, puisqu'il y en a beaucoup. Donc, alors, déjà au niveau budget, au niveau prévisionnel, effectivement, j'ai doublé mon prévisionnel. Alors, ça, c'est une première chose. Les choses s'accumulent très vite. Moi, j'ai commencé mes travaux pendant Ramadan, donc ça a pris du retard. Là, on nous a dit qu'il faudrait compter 1 ou 2 mois, mais on en a pris 4. Ouais. C'est déjà une première chose. Le matériel, ça a un coût. Et au Maroc, tout coûte plus cher. Donc, tu rajoutes 20-30% sur le prix du matériel aussi. Euh, L'activité a démarré officiellement au 1er juillet. Grosse erreur. Juillet, août, alors, personne ne travaille. Donc, quand tu as besoin de prestataires, peu importe, voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le fait que les gens, quand ils viennent en vacances, même des étrangers, notre clientèle, etc., ils viennent en vacances. Ils viennent pas pour s'enregistrer. Ils viennent pas pour travailler. Ils viennent pas. Donc, les débuts compliqués. Donc, les 3 premiers mois là, compliqués. Euh, tu cours un peu pour rien, entre guillemets. Donc, au final, il faut mettre les choses en place. Comme tu as dit, le personnel. J'ai eu de la chance parce que je suis tombé, entre guillemets, sur quelqu'un sur qui je peux compter dès le départ. Mais après, on a quand même besoin des autres prestataires. On a besoin. Et parfois, ça rame, ça rame, ça rame. Alors Et ça, donc, effectivement, c'est pas typique au Maroc, ça, hein. non, Tous les entrepreneurs, ils peuvent le rencontrer partout. c'est pas du tout lié, parce Voilà, qu'on entend souvent, ouais, au Maroc, hein, c'est partout pareil, c'est voilà. l'humain. C'est C'est l'humain. l'humain. Voilà, c'est l'humain. Tu vas où tu veux. C'est euh, l'humain. Les délais en retard de livraison, c'est courant dans n'importe quel pays. Partout. Souvent, on sous-estime notre budget pour se lancer. Tout On le à fait. sous-estime. Tout à fait. Souvent, on sous-estime aussi le budget de construction pour une villa, hein. Moi, je parle par rapport à mon activité. Le budget Je sais- d'installation tout Le court, hein. budget d'installation tout court. Donc, voilà. Parce qu'au début, quand tu arrives, bah, tu consommes tous les jours dehors. Bien sûr, Tu bien vois, sûr. tu consommes tous les jours dehors. Donc, même si tu vas consommer à un endroit où au final tu vas payer ton plat 60, 70, 90 dirhams, bah, tu le fais x4, x3 repas. Bien sûr. Plus on prend tout le temps des Bien pauses sûr, café. et c'est générateur de stress parce que tu te prévois un budget, un matelas Ouais, de secours, et ouais, tu vois qu'ils font un vue d'œil alors que tu n'as pas de rentrée. c'est Et ça. ça génère souvent du stress et des disputes avec le conjoint parce qu'on sait que l'un des thèmes principaux des disputes, c'est souvent l'argent Argent, ou la famille. Voilà. argent. Et l'argent, et c'est pour ça que, une fois, j'avais dit sur un podcast que pour moi, il faut au minimum un matelas de secours de venir avec au moins 200 k. 200K, ouais. Et tout le monde m'est tombé dessus en me disant, mais ça va vite, surtout quand on est quatre. Ça va vite, le loyer, le truc, etc. Quand je dis ça, c'est comme ça, vous avez 1 an devant vous en étant no stress. Ouais. Si vous venez un peu limité, que vous voyez que ça fond et que derrière, il n'y a pas d'entrée, ça va générer du stress. Bah, Et donc, surtout quand tu pars en te disant, bah, j'ai une rentrée qui vient de là-bas, notamment les loyers, et qu'au final, ces loyers ne rentrent plus non plus, ouais, c'est un coup dur supplémentaire, tu vois. Donc, et c'est même pas une question de dispute. C'est même pas, l'idée n'est pas on échange, on oui. discute, hein, mais c'est de prendre en compte le ressenti Mhm. de l'autre. C'est un peu cliché de dire, on est des mecs, nous on tape, on fonce, etc. Tu peux dormir sur un petit matelas et tu vas te refaire après 3 mois, etc. Il n'y a pas de problème. Et ta femme, elle a besoin d'un confort. Bien Les sûr, gosses, ils ont besoin d'un confort. bien sûr. Tu fais ton truc. S'il y a la moindre petite friction et qu'elle te le dit, basta, on arrête là. Ok, bah, tu as ton confort là-bas. On a notre baraque, il y a la voiture, il y a le bazar. Elle est rentrée, on a racheté une voiture. Elle a repris sa voiture tranquille. Elle a repris D'accord, son petit donc truc. là tu en es arrivé donc, à ce stade où, bon, là, tu as fait ton business, tu Ouais, t'es un petit peu trompé sur les chiffres, du coup, ça t'a tout coûté à fait. beaucoup plus cher. Tout à fait. Tu t'es aussi un peu trompé sur le prévisionnel que ça devait rentrer. Tout à fait. Où là, bon, là, ça commence à bien décoller. Alhamdoulilah. Maintenant, Mais là, tu es arrivé à l'étape où c'est. Comment ça s'est passé cette étape avec madame? Tu es rentré un jour, tu voyais madame n'était pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi le facteur déclenchant du chemin inverse? Et c'est définitif ou
c'est temporaire avec une possibilité de revenir un jour. Donc, tu nous as dit à Mohamedia. C'est ça. Donc, en gros, si tu veux. C'est quoi le deal entre vous, si on peut. Alors, le deal, c'est le deal de départ, qui était septembre 2025, à la base. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait là le retour en arrière? Elle n'allait pas bien? C'est exactement ça. Donc, ça remonte un petit peu. Ça réfléchit, ouais. Ça fait réfléchir. Est-ce qu'on a pris la bonne décision ou pas? Et on a laissé les trucs là-bas. Donc, à et chaque la fois que base, tu rentrais, c'était une discussion sur la table qui venait récurrente. tu le sens, ouais. tu vois. Quand tu arrives au Ouais. mois de toi, juin, là, t'es pas bien. T'es pas bien dans T'es ta pas tête. bien. Et au bout d'un moment, ben, on crève l'abcès. Qu'est-ce Ouais. qu'il y a? Eh ben, je me sens pas bien. D'accord. Ah, ok, Ok. t'as dit ça. Ok, Ouais, je me je sens me pas sens bien. pas bien. D'accord. C'est pas comme ça que je voyais les choses, c'est pas comme ça que j'imaginais s'il arrivait. Puis je me sens un peu enfermé dans Marrakech, tu Ouais. vois. Donc c'était bien pendant l'hiver, mais là, bah, déjà, il faisait chaud. Ouais. Ok. Donc c'était clim. Vous étiez dans un appartement? Voilà. Est-ce que tu penses que si vous aviez été dans une villa de 400 mètres carrés avec piscine, 1000 mètres carrés de jardin, ça aurait changé la donne? Je sais pas. Je vais pas m'avancer, Oui, je vais oui. dire je sais pas. Est-ce que tu- Honnêtement, de mon point de vue, je dirais je crois pas. Est-ce que tu penses que si, lorsque tu étais venu, elle aurait une voiture neuve, un petit cercle de copines très proches, bien, c'est-à-dire elle bouge de sa journée ou elle ne t'attend pas forcément, Voilà. est-ce que tu penses que ça aurait changé la Là, donne? oui. D'accord. Là, oui. Là, t'es tombé dans le mille. Je suis sûr et certain que là, ça aurait été beaucoup mieux. Et donc, ça rejoint le fait d'attendre un peu 2025, c'est de se dire, bah, on fait les allers-retours là. Voilà. Moi, je suis quand même occupé avec mon activité. Mhm. Bah, elles viennent une semaine par mois, parce que les Oui. petites, elles sont pas en obligation scolaire, Ouais, donc je bien suis sûr, bien tranquille, sûr. tu vois. Ça coûte moins cher. Quand tu vois les prix des billets, il suffit juste de le faire à l'avance, tu vois. Tu prends le coût des billets, le logement il est là, tu es tranquille, tu fais tes allers-retours. Tu vois, tu peux te permettre de. Et du coup, elle n'est pas fermée définitivement. Voilà. Elle est, bon, là, elle a été donc déçue, hein, on peut dire, déçue de Marrakech. Et même toi, on Oui. peut le dire. Hein, moi, je suis team Marrakech, mais je suis très, très franc. Et donc là, elle n'est pas fermée définitivement. Absolument pas. D'accord. Mais Absolument tu pas. penses que Mohamedia, elle va plus kiffer que Marrakech? Parce que moi, j'étais à Mohamedia. C'est très beau, etc. Mais si à Marrakech, elle avait du mal à faire certaines choses, alors pour moi, il y a énormément de choses, je pense qu'à Mohamedia, ça risque d'être un peu plus dur. Honnêtement, je ne saurais pas te le dire là. Ouais. C'est encore une fois une question de cadre. Et donc l'idée de faire des allers-retours, c'est pas juste Marrakech, c'est d'y aller et de revenir. Moi, je suis de Casa à la base, mais je suis pas team Casa. Tu vois? Alors qu'il y en a qui sont vraiment team Casa. Voilà. C'est Paris. Hein. Mais Casa, par contre, pour c'est travailler, speed. Hein. L'argent est là-bas. rien à dire. Les gens, ils te parlent que travail. On va pas perdre notre temps. Ouais, bien sûr. Parlons business, parlons bien. Et c'est quoi ton projet? C'est d'ouvrir du coup ce studio de podcast à Casa. Également, ouais. C'est ça. Également. Tout à fait, également. D'accord, un deuxième. Donc, ouais. Donc Marrakech, moi, je le garde parce Ouais. qu'au final, là, on commence à bien bouger. En plus, on a lancé un peu enfin, je ne vais pas mettre entre guillemets, mais on a lancé officiellement hier, c'était un premier event networking pour le Business Club Top. We Connect. En fait, on a l'aspect We Content et Studio et on a l'aspect We Connect. C'est vraiment mettre à disposition l'espace pour se rencontrer avec d'autres entrepreneurs. Donc, si jamais il y a des entrepreneurs de Marrakech ou du Maroc qui passent par Marrakech, ben, l'idée, c'est de se rencontrer et de créer voilà, vraiment un beau réseau. Et vu que tu es un marketeur, je pense que tu vas développer la branche Oui dans C'est plein bon, de t'as tout choses. compris. We Content, We Connect. Donc, je vois arriver la suite. C'est bon, tu l'as dit. Ben voilà. Et ben c'est très C'est bien, un peu l'idée. marketingment parlant, c'est top. C'est un peu l'idée. Et bah, ouais, t'es tombé dedans Ouais, pile c'est poil. très bien, c'est très bien. Et d'où le fait de se dire, ben, je le dupliquerai beaucoup plus facilement à Casa du coup. Parce que j'aurai déjà un noyau dur Bien en sûr. termes de connexion. Ma clientèle que je vise là maintenant, aujourd'hui, c'est des entrepreneurs par rapport à mon service ici. Et hier, on l'a vu parce qu'ils se sont lâchés. On a fait un workshop pendant l'event sur le podcasting. Et au début, il n'y a personne qui veut y aller. Et une fois qu'ils s'y mettent, ils s'oublient. Bien Et sûr. on leur dit, c'est 2 minutes, juste pour que vous testiez. Et en fait, ils commencent la discussion et là, ils sont partis. Et à la fin, les gens sont venus me dire comment ça se passe, c'est quoi les tarifs. Moi, je suis pas très à l'aise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être derrière la caméra ou à côté de moi pour... Oui, on le fait. Moi, j'aimerais développer ma visibilité sur ma page, avoir une communication un peu différente, etc. Est-ce que je peux le faire en mode, tu vois, genre table, etc. Oui, et le studio, il est là, c'est fait pour. Ben, profites-en, justement, c'était ma prochaine question. Du coup, quelle valeur ajoutée, toi, t'apportes aujourd'hui au digital nomade? Facilité hein, en termes de matériel, d'équipement, de staff. Voilà, pour, vous qui faites du contenu sur Internet, aujourd'hui, moi, je fais du contenu sur Internet. Voilà, tu me regardes, tu fais du contenu sur Internet. Mohamed, je suis très cash. Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Qu'est-ce que j'y gagne à venir chez toi? Alors, moi, je le sais, mais quelqu'un qui nous regarde, qu'est-ce qu'il y gagne à venir? Qu'est-ce qu'il peut espérer comme perspective de développement?
Est-ce que tu fais ce que tu fais, il ne peut pas le faire tout seul. Mhm. On est très cash. Donc, dis-nous. Alors, tu as deux choses. Tu as pour les gens un peu comme toi, comme tu disais, c'est faire gagner du temps, tout simplement. Ok. On va prendre par exemple 2 heures ou 4 heures par mois et on va créer tout le contenu de tout le mois. D'accord. Donc, soit la personne, elle sait exactement ce qu'elle va faire. Il y a des gens qui ne sont pas dans le marketing, qui ont leur expertise dans un truc spécifique, l'immobilier ou quoi, mais qui maîtrisent la création de contenu et qui savent exactement ce qu'ils vont dire, comment ils vont le dire, et etc. Ils ont tout préparé. Donc, ils viennent devant la caméra, ils pondent tout. Ils vont dans la pièce d'à côté, ils se changent, et ils pondent le reste, et ils ont du contenu pour un mois. Ça, c'est ceux qui veulent juste gagner du temps. Il y a l'équipement, on fait le montage pour eux, on leur envoie les fichiers, ils n'ont plus qu'à les poster. La deuxième chose, c'est l'aspect accompagnement, expertise entre guillemets, c'est-à-dire pour les personnes qui ne savent pas, on va prendre un moment, un peu de consulting, on va échanger avec eux et on va les connaître, on va apprendre à les connaître. Qu'est-ce que vous proposez? Aujourd'hui, si vous êtes, je sais pas moi, coach, ok, quel est le avant-après que vous proposez à vos clients? Et ensuite, quel est votre client cible? Et donc, nous, ensuite, on va aller regarder un petit peu ce qui se fait sur les réseaux, la concurrence, etc. Et on va faire une proposition au client pour créer du contenu sur ces réseaux qui est en lien avec lui. Donc, en fait, on va développer tout son personal brand sur les réseaux. Et donc, derrière, lui, tout ce qu'il aura à faire, c'est de nous dire qu'est-ce qu'il veut, comment il le veut. Et nous, on va dire comment est-ce que ça doit être pour sa cible. Et donc, on va chercher les idées de contenu, on va les scripter pour lui, on va les monter pour lui, donc il n'aura plus qu'à le tourner, on va les monter pour lui, et alors lui, il va pouvoir se concentrer juste sur l'accompagnement de ses clients. Et pourquoi faire ça? C'est, au lieu d'aller démarcher, faire de la prospection, il va partager avec son audience ce qu'il connaît, et il va partager avec son audience son expertise, il va partager avec son audience comment il est. Et donc, nous, on va essayer on va accrocher. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui viennent te voir à l'agence, c'est parce qu'ils ont accroché avec le Mehdi Chirac, le vrai, au-delà de l'agent immobilier. On adore le franc-parler, on adore le fait que le gars il tchatche avec tout le monde, etc. On se dit que... On se reconnaît. Voilà, on se reconnaît, tout à fait. Et c'est ça qu'on dit aux gens qui commencent à faire appel à nous, c'est rester le plus vrai possible et vous allez attirer des clients qui vous ressemblent dans vos valeurs et dans ce que vous allez dégager, et puis les gens qui ont besoin de vos services. Bien sûr, et même tu leur fais gagner du temps. Donc, il y a une formule qui marche. Quand tu fais gagner du temps aux gens, tu gagnes de l'argent. C'est exactement ça. Donc, tu leur fais gagner du temps. Théoriquement, tu vas gagner de l'argent. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence et ça, forcément, ça se tire la bourse sur les prix. Il va falloir que tu tires ton épingle du jeu. Mais ça, j'ai confiance en toi pour le faire. Mais lorsqu'on me demande une idée de business, moi, je conseille toujours, partez du fait que vous fassiez gagner du temps aux gens. Dès que vous faites gagner du temps aux gens, vous ferez gagner de l'argent. Moi, je le vois en tant que créateur de contenu. J'ai parfois une irrégularité dans le fait de poster parce que je suis en panne d'inspiration. Actuellement, par exemple, je suis en panne d'inspiration. Est-ce que je sais que vous adorez les vlogs, mais est-ce que je vais vous refaire un vlog où je monte dans ma voiture? Allez, on y va, c'est ce qui marche moi sur ma chaîne. Je vous montre des villages, je vous montre ce que je fais dans la journée, je vous montre que je vais au comptable, je vous montre ça. Mais moi, des fois, je me dis, est-ce que je vais leur faire ça? Peut-être qu'ils en ont marre, peut-être que ceci. Mais en vrai, j'aurais aimé, et on va peut-être en discuter, qu'on me propose, moi, certaines idées. Ou que vous me proposiez certaines idées de Mais vidéos. on l'avait fait pour toi. Oui, tu m'avais proposé certaines. En plus, on l'avait préparé, on t'a même pas présenté, parce que dès que tu nous as dit, moi les gars, c'est spontané. Quand je suis en forme, je bombarde. Et après, quand j'ai pas envie d'avoir de pression. Et là, j'ai dit, alors, ouais, en fait, c'est vrai que je l'ai déjà expliqué. Si tu veux, moi, c'est un kiff. Déjà, c'est pour vous, pour me faire kiffer et vous faire kiffer, vous montrer. Et c'est vrai que quand ça devient trop professionnel, procédurier, avec tu dois poster là, tu dois poster telle date, faire tant de vidéos, ça me met une pression et j'ai pas envie. Euh, alors que je devrais peut-être le faire, mais je veux que ça reste un kiff. J'ai mes priorités, mon temps libre, kiffer. Et si je kiffe plus, ça va se ressentir à travers des vidéos et je vais pas vous faire kiffer. Donc c'est pour ça que j'ai du mal avec cette façon de normer les choses. Mais tu as beaucoup de jeunes infopreneurs ou ceux qui font du contenu qui, eux, ont la pleine puissance et qui veulent avoir ce planning. Donc c'est pour ça que c'est bien ce que tu proposes. Mais pour eux, et même pour toi, si par exemple tu te dis, non, j'ai plus la patate, je suis en panne d'idées, entre guillemets, mais pour la communauté qui me suit déjà, pour l'audience que j'ai, je me dois de continuer à faire du contenu. Et c'est exactement là, c'est ça. l'échange des idées, et ok, bah viens, passe devant la caméra si tu veux, ou alors fais plus ce type de contenu parce que potentiellement ça peut marcher. Toi, tu te dis, c'est quelque chose de nouveau. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on est plus enclin à avoir plus d'énergie, de se dire, ok, on va le faire. C'est vrai. Et voilà, ça c'est un peu ce que nous on peut faire. Tu vois. Et ben, c'est très bien et je vous invite, tu commenteras la vidéo en dessous. Avec plaisir. Je l'épinglerai, donc je vous invite à venir à WeContent à Marrakech. Si tu veux, on va reprendre. Ouais. Du coup, là, ta situation aujourd'hui actuelle,
avec madame, Ouais. avec ton expatriation. Où est-ce que tu en es? Alors là, maintenant, c'est la première fois que je reviens là, au jour J, solo. Solo. Ouais. Est-ce que madame est plus heureuse le fait d'être rentrée là? Ou est-ce que finalement elle Elle est se dit, pas. des fois, c'est l'humain qui est comme ça, oh bah zut, je regrette, en fait, j'étais quand même bien. En Donc, fait, c'est entre les deux. Elle n'est entre pas plus heureuse, elle est plus sereine. plus De se sereine, dire d'accord. que des choses bien demandent du temps. Et que peut-être qu'on a été un peu précipité. C'est surtout moi qui avais la patate, l'énergie. Tu sais, Mhm. quand tu as envie de quelque chose, tu te demandes est-ce que ça te dirait qu'on fasse? Mais dans ta tête, tu sais que c'est oui. Elle doit dire oui. Et si elle te dit non, tu vas tout faire pour la convaincre. Eh ben, c'est un petit peu mon. C'était mon cas. Ah bah, c'était mon cas aussi. C'était mon cas. Est-ce que, on parle de tout, hein, Oui. est-ce que si demain elle ne voulait plus, c'était un non catégorique, Ouais. est-ce que tu te séparais? Non. D'accord. Non. Tu sourire? Non, je sais, non, non, Non. non, non, ça se voit que. Non, voilà. En fait, tu abandonnerais ton projet d'installation pour rester avec madame. D'office. D'accord. Non, parce que moi, j'ai des potes, et même moi, j'ai aucune honte à le dire, que ça Ouais. m'a effleuré l'esprit. Alors, on n'était pas dans ce cas-là. Moi, ça a tiqué un peu, mais après, elle voulait venir. Mais si elle n'avait pas voulu venir, peut-être que, je pense, c'est-à-dire que mon rêve était tellement fort de venir ici, tellement fort de quitter la France, que je voulais ne laisser personne m'en empêcher. Alors attention, elle est venue avec quelqu'un qui a la tête sur les épaules, je ne m'envoie pas en l'air au casino, je ne bois pas d'alcool, voilà. Je peux comprendre si, j'en ai vu ici, hein, des femmes qui disent non parce que leur mari peut-être Il y a n'assume des pas, vices. Il y a voilà, des il y a des vices. Il y a vices des vices. et n'assume pas, voilà, je me prétends pas meilleur qu'un autre, mais elle savait aussi que j'avais la tête sur les épaules. Mais c'est une discussion que j'avais eue avec elle. Franchement, si elle m'avait dit non, ferme et catégorique, je pense que j'aurais reculé, mais à terme, je pense que je l'aurais fait quand même. Et avec ce qui en aurait découlé. C'est pour ça que je te pose la question. On est entre amis, on parle. Ouais. Bah, en fait, si tu veux, Et je en dis pas que venant j'ai au raison, Maroc, hein. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais c'était tellement fort que je pense. Je pense, mais c'est facile de dire aujourd'hui parce qu'elle est là. Peut-être que si elle n'était pas venue, finalement, je serais serais pas. resté là-bas. Et puis voilà, j'aurais fait autre chose, j'aurais rebondi sur autre chose. Ouais. Mais en tout cas, ça m'aurait enlevé une grosse partie de mon rêve. En fait, euh, peut-être la différence entre toi et moi, c'est que toi, c'était un rêve. Tu voulais y Ouais, aller. Moi, j'avais envie. J'avais d'accord. besoin de ce changement et j'avais envie de me dire, ça fait des années qu'on dit qu'on va C'était voyager. pas vital, qu'on va... quoi. C'était pas vital. Moi, c'était vraiment devenu vital. C'était pas Pourtant, vital. j'avais maison, argent, etc. Moi, ce que je voulais, c'est ce qu'on voulait, c'était de pouvoir être sur la même longueur d'onde. Donc, de plus avoir ce train-train, entre guillemets, quotidien, comme on dit. Parce que, autant j'étais dans le salariat, d'accord, plus entrepreneuriat. Donc, tu as tes heures de travail, tu as ton métro, boulot, dodo et ta Mhm. routine, etc. Et donc, l'idée, c'était en se disant, en venant ici, on va avoir un train de vie commun. Tu vois, on peut faire des choses ensemble. Et on va pas se mentir, ta femme de ménage qui vient, c'est un bonheur. Alors, la Il y a- vérité, excuse-moi de te couper une seconde, mais nous, c'est 80% de temps en famille. Mais je vais même pas dire, c'est 500% de Eh temps ben en plus voilà, passé en famille. c'est tout. Et c'est vraiment, nous, ça nous a ressoudés. Eh ben, On passe énormément de temps en famille, à bruncher, à prendre des petits goûters en terrasse. Il fait tout le temps beau, il y a des cafés partout. Voilà, donc vraiment, nous, pour le coup, ça a été ça. je veux pas te mentir. On regardait tes vidéos Mhm. et tu l'as dit, tu l'as redit. Tu avais même fait une vidéo avec ta femme où vous Ouais, étiez dans un jardin, là, ouais, bien sûr, ouais. truc. Tu vois, donc ça, on a visionné, on a regardé. Et si tu veux voyager, tu peux voyager partout. Tu vois, sa sœur, justement, sa sœur et mon beau-frère, ils sont à Dubaï. On aurait Mhm. pu aller à Dubaï aussi. Ouais, bien sûr. La vie coûte plus cher, mais tu peux. Tu vois, ils ont déjà un pied à terre. Tu trouves un travail directement, tu lances directement ton business. Tu peux faire des choses, il n'y a pas de problème. Mais on voulait un cadre, on se disait, on en profite ensemble. Tu vois, et que tu as un certain pouvoir d'achat quand même. Tu vois, à Dubaï, tu n'as pas le même pouvoir Ouais, bien d'achat. sûr. Et ça, c'est resté. Tu vois, c'était pas l'idée de se dire je vais venir et peu importe. Donc là, moi, par exemple, ça m'énerve d'être tout seul ici. Bah oui. C'était pas le but. Donc là, maintenant, je vais faire moitié du mois ici, moitié du mois là-bas. Est-ce que ça crée pas plus de tension que quand elle était là, finalement? Tout est une question de discussion. Et la discussion D'accord. était là en amont. Donc ça, c'est la décision T'acceptes qu'on a que prise. voilà, Elle accepte pour se dire, l'idée, c'est que quand elle arrive, tout est fait. adulte, Tu vous vois, êtes adulte. tout Voilà. est fait. Derrière, eux, ils viennent aussi. Donc, on va sûrement se voir plus que les 2 semaines par mois. Donc, Mhm. au pire, si entre le fait qu'elle, elle vient et que moi, je fais mes allers-retours, on s'est pas vu une semaine, y a pas mort d'homme. Donc, ça va encore. Mais il est hors de question que si maintenant ça prend pas ou qu'il faut faire une décision, etc.,
que je me dise, bah, moi, je vais de mon côté, du leur. Oui, Moi, bien sûr. Non, non, d'accord, surtout que voilà, s'il les faut enfants, que maintenant, elle me dit non, maintenant tu rentres, etc. Bah, on est des adultes, ok, bah, bien on va sûr. revendre, voilà, t'as une activité qui tourne, non, tu reprends un billet, tu reprends et tu fais autre chose. Mais voilà, Donc le deal pour, aujourd'hui, elle est là-bas, voilà, donc elle se sent pas mieux ni moins bien. elles sont Pour juste plus l'instant, elle est en sereines. position C'est d'attente, exactement juste ça, plus c'est sereine. vraiment le terme, Toi, ici, sereine, du coup, bah, tu fais ce que tu aurais dû faire, entre guillemets, en amont, c'est ça, pour que lorsqu'elles arrivent, bah là, du coup, tout soit OP, tout soit OK. Et tout à fait. toi, comment tu te sens? Tu te sens mieux? Alors, autant je me Ça te met une sens, pression? ça me met une pression, Ouais. ça met une pression positive aussi, tu vois. Positive, ouais. Et derrière, tu te dis, bah, quand je suis là que pour bosser. Tu vois, Hmm. on a fait des enregistrements, jusqu'à 22h. J'ai pas de Bien sûr. problème avec le client, ça tire en longueur. Je suis là juste pour bosser. Il Ouais, y a bien pas sûr. de. Ça me fait un billet en plus, on va pas se le cacher. Le client, il est content, parce que du coup, à la base, mais il fallait qu'on termine à 20. Bah non, tu sais quoi, vas-y, pas de problème. Euh, et derrière, tu te dis, bah, tout ce que tu as à faire, c'est bouger. Bah, par exemple, bah, j'étais avec Oussama, on a créé l'événement, etc. Ça te laisse le temps de faire, ça te fait des connexions supplémentaires, ça te fait. Et en fait, c'est tout ce que, comme tu as dit, il fallait faire en amont. Se dire, tu as ton réseau, tu as ton business qui tourne, tu as tout qui est prêt, tu connais absolument tout. Parce que moi, les écoles, je ne les connaissais pas, l'administration, je ne la connaissais pas. Donc ça veut dire que quand on bougeait, on était ensemble. Un qui nous a fait poireauter, tu as perdu une journée, Ouais. ça nous frustre, ça Les enfants frustre, qui peuvent pardon. pleurer, il fait chaud. C'est exactement ça, tu vois. Alors que, comme tu as dit, si tu prépares tout en amont, Donc, c'est le conseil que tu pourrais te donner aujourd'hui. Quel c'est- conseil, toi, avec ouais. ce que tu es en train de traverser, tu pourrais te donner pour que ça se passe bien? Franchement, je pense que c'est les mêmes conseils que tout le monde donne et qu'on oublie très vite quand on est dans l'euphorie, c'est la préparation. Donc, c'est vraiment se dire, on a préparé le terrain. Soit tu as une activité en France ou peu importe et tu la dupliques, ça veut dire que tu as un terrain connu dans ton activité et tu vas juste devoir la développer et ça va aller beaucoup plus vite, ok, dans ton truc. Et ensuite, bah, très vite connaître les tips, entre Ouais, guillemets, ouais. entre l'administration, la banque, le personnel, etc., pour que quand la famille arrive et qu'elle doit s'installer, toi, tu sais comment les choses se passent. Il y a pas Préparer son de... installation. C'est vraiment C'est tout vital. préparé. Ensuite, au niveau budget, tu peux faire ce que tu veux, d'accord? Comme tu l'as dit. Alors, autant moi aussi, j'ai rigolé quand tu m'as dit qu'il fallait 200K, autant je rigole moins aujourd'hui. Parce que au final, tu peux budgétiser autant que tu veux, tu peux prévoir autant que tu veux. Un plan financier, c'est le cas le plus risqué possible que tu dois avoir. Tu vois, Il y a c'est pas toujours être une le variable. meilleur. Il y a toujours une variable. Tu as des... Ça, j'ai une discussion avec mon père. Tu as des entreprises, tu as un CEO, tu as un CFO, tu as un CMO, tu as un conseil d'administration, tu as je ne sais combien de financiers, et ils font faillite. Bien sûr. Ok, ça vaut des milliards, ça vaut des millions, chacun son échelle, et ça fait faillite. Toi, qui n'as pas fait d'études, qui n'as pas fait de ci, qui n'as pas fait de ça, tu veux t'en vouloir d'avoir raté quelque chose, d'avoir fait une petite faillite ou de ne pas avoir mal géré ton budget pour une installation, peu importe. Fais-le au mieux, c'est tout ce que tu peux faire. Fais-le au mieux, demande des conseils. Ça, il faut pas aller non plus. D'où le networking que tu es en D'où train le, bah, d'organiser, etc. d'où le networking que j'ai fait au début, Bien sûr. dans lequel j'ai participé, et d'où le fait qu'on maintenant on les organise nous-mêmes. Donc aussi bien pour ceux qui sont installés, qui ont leur business, que ceux qui vont vouloir s'installer, qui veulent voilà, prendre déjà des connexions, des informations. C'est le meilleur que je Bien puisse sûr. dire. Et moi, les gens que je croise quand ça m'arrive de passer à l'agence, avec qui j'échange des mots, une discussion, et, et- et- et quand je suis très franc, par exemple, quand ils me parlent de leur business ou de leur investissement, et quand je leur dis, il faut, selon moi, selon ce que vous me dites, ce budget, selon votre situation, et que je vois qu'ils sont dans leurs yeux, qui me disent, mais t'es fou. Non, mais en fait, tu planes. Mais je sais au fond de moi que j'ai raison. Je sais que il y a toujours une variable inconnue. Il y a toujours quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Il y a tout... Et je sais que le manque d'argent, c'est générateur de stress. Et en fait, je vois beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez venir, comme tu dis, préparez le terrain. Essayez d'avoir une rente là-bas et de garder quelque chose dans votre pays d'origine. Et prévoyez un budget. C'est-à-dire le budget que vous avez budgétisé, doublez-le. Fois deux. Voilà, doublez-le, C'est ce qui m'est arrivé. doublez-le. C'est ce qui m'est arrivé. Parce que le budget que vous avez budgétisé, ça ne sera pas celui-là. Sauf si c'est pour aller vivre dans un appart à 3000 dirhams vers Saada, avoir un studio, et puis dire, OK, je mange tous les jours C'est pas pour ça qu'on est Shabi venu. à 4 euros. OK. Mais on va pas se mentir que nous, venant d'Occident, si on vient, c'est pour avoir une meilleure qualité de vie. C'est ça. Maintenant, tu as des enfants, etc. Si tu viens tout seul célibataire, tu vas pouvoir le faire. C'est ça. Tu as les dents longues.
Mais quand tu viens avec des enfants, tu dois les mettre tout de suite dans des meilleures conditions. Et puis les écoles, ça vaut. Et puis la santé, et puis plein de choses. Donc, si vous avez prévu un budget, doublé. Bien évidemment que c'est possible. D'ailleurs, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Tu comptes donc revenir, juste à décaler ça, et tu C'est comptes ça. revenir sur Mohamedia, si on a bien compris. En Ou tout cas, autre. ce serait ou autre, mais l'idée, ben voilà, ce qu'on n'a pas fait en amont, c'est le faire maintenant dans notre ressenti par rapport au Maroc. C'est le visiter. Tu vois. Très bien. C'est le visiter. Et quand est-ce que tu sais et tu auras une réponse de madame définitive? Allez, c'est bon, on y va. Bah, on va voir, hein. On va voir, on va laisser le temps se faire. Nous, notre programme, c'est septembre 2025. OK? Et là, maintenant, c'est chaque mois, on est là. Donc, si les gens peuvent se permettre de le faire, moi, je les inviterai à le faire, entre guillemets. J'ai un pote à moi qui est là. Lui, il a fait ça tout le temps. Et c'est comme ça qu'il a acheté au final à Marrakech, parce qu'à chaque fois, il venait une semaine, Tu testes, une voir où semaine, tu te il sens mieux, teste. C'est etc. exactement ça. Et Sachant qu'il faut venir avec une idée quand on vient, faut se mettre en condition. Allez, on habite ici. C'est-à-dire la semaine qu'on va passer. c'est ça. Alors, bien évidemment, ça va trop court. Un Airbnb qui soit Voilà. dans une zone dans laquelle tu te On dis, se projette voilà, comme si tu on te habite projettes. ici. C'est exactement ça. Donc ça, c'est vraiment un bon conseil. C'est de ne pas aller prendre... tu sais, nous, on était dans les hôtels à Agdel, au Bazar. C'est pas la même chose. Comme tu as dit, c'est pas la même chose. Et, Et amicalement aussi, il faut quand même essayer de se créer un réseau parce que parce c'est que quand même bien d'avoir deux, trois copines, deux, et en trois fait, amis. ils vont être francs, comme Voilà. tu vas le dire, ils vont être clairs, ils vont te donner, ils vont pas te. C'est pas quelqu'un qui a derrière, il a un service à te vendre, tu vois. Donc forcément, il va aller cash. Moi, c'est comme ça, c'est ça que j'aime bien, et ça, j'aime pas. Moi, c'est ce quartier que j'aime bien parce qu'il y a ça. Ah, si tu veux tel type d'activité, il faudrait plus être dans cette zone. Ah, si t'aimes pas le brouhaha, tu veux de la verdure, tu veux un peu de truc, il faut aller par là. Tu vois, chacun va donner un petit peu son avis. Les gens sont pas d'accord, et bon, donc, du coup, toi, tu vas te faire ton propre avis, donc c'est cool. Donc ça, c'est bien. Donc, c'est Et prévu. Ouais, vas-y, je un t'en truc prie. que tu as dit tout à l'heure, le manque d'argent peut créer certaines frustrations. Eh oui. Moi, je dirais, c'est même pas le manque d'argent, parce que quand tu as un coussin, et que même si tu le vois fondre, tu te dis c'est bon, il y a encore moins. C'est le manque de rentrée. Donc, Ouais. si tu es dans l'optique de développer une activité et pas vivre de biens immobiliers de tes rentes, développe ton activité avant de te dire je m'installe. Parce qu'il y a une frustration, c'est de se dire j'ai fait un prévisionnel, entre guillemets, j'ai fait ma com, j'ai fait mon bazar, et ça démarre pas comme tu le veux. Donc tes rentrées ne couvrent pas tes frais. Et l'idée, ben, comme tout le monde, c'est déjà de très vite arriver à son break-even, de rentrer dans ses frais, et de très vite rentrer aussi de la maille pour pouvoir vivre Bien correctement. sûr. Et même si tu as un coussin, le but, c'est pas que ton coussin il fonde, c'est que très vite ça s'arrête et qu'il soit comblé par. Et ça crée une frustration. Ça crée une situation de panique. Ouais. Parce que tu vois que ça fond et ça crée une situation de panique. Mais l'idée, c'est voilà, alors là, pour le coup, c'est pas du tout un échec, mais l'idée, c'est que ça serve d'expérience. Ouais. Et c'est le but de ce podcast aujourd'hui, c'est que je voulais vous donner un autre aspect de quelqu'un qui a tenté l'expatriation. C'est toujours prévu, hein, d'ailleurs, qui a créé un business et pour qui finalement il y a eu des problématiques qui sont venues avec un conjoint qui finalement ne se sent pas aussi bien. Pourquoi? Identifier pourquoi elle ne se sentait pas aussi bien et réparer. Donc la solution, c'est préparer en amont. C'est ce que Mohamed est en train de faire. Financièrement, un budget prévu, doublez-le parce que vous serez doublement en sécurité. Mais l'idée, c'est que je suis sûr que ce projet ira à terme, va se développer. Inch'Allah. Et ça sera une belle réussite, Inch'Allah. Et j'espère vraiment te voir en septembre 2025 parce qu'on a besoin de mecs comme toi ici. Allah hafdik, T'es avec un bon. plaisir. Et Shukran. même si tu es sur Casa Mohamedia, j'espère que tu Inch'Allah. repasseras toujours à Marrakech pour qu'on se voit et qu'on continue des Bah, podcasts comme ça. les studios vont rester. Hein. C'est très bien. Inch'Allah, les Écoute, studios vont rester. ça m'a fait plaisir de te recevoir. Je pense qu'on va conclure Plaisir sur ça. partagé. Ça m'a fait Un vraiment tout grand plaisir, merci à Mohamed, toi en tout cas. pour tous tes conseils et que tu as pu donner pour ceux qui nous regardent. Je vous laisse venir pour enregistrer ici à We Content Marrakech. Le commentaire sera épinglé en bas. Vous demandez Mohamed et je pense que vous serez les bienvenus. Marhaba. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et un prochain podcast. À bientôt la famille. Ciao.